Bonjour, bonjour, nous sommes à la page 32b de la Gemara de Rosh Hashanah au chapitre 4. Alors, nouvelle Mishnah, on est environ un peu plus que le milieu de la page, pour ceux qui suivent dans le livre. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Ha'over lifnei ateva beyom tov shel Rosh Hashanah, celui qui officie le jour de Yom Tov de Rosh Hashanah. Ha'sheni matkia, le second, c'est-à-dire celui qui va faire l'office de Moussaf, fait sonner le shofar. Donc le deuxième sonne le shofar. Ok. Ensuite, il dit Ubisha'at ha'alel, mais lorsque le halel est récité, Harishon makre et ha'alel, c'est le premier qui conduit la récitation du halel. Alors, celui qui officie, qu'est-ce qu'il veut dire par là en fait? Alors, on va voir les commentaires directement. Donc c'est celui qui passe devant l'arche, ok, Haover lifnei ateva, celui qui passe devant l'arche en hébreu. Donc évidemment ArtScroll a traduit directement pour faire comprendre qu'il s'agit de celui qui fait la prière, parce que quand tu fais la prière, tu passes devant l'arche. Alors, juste une petite chose, il y avait déjà eu cette réflexion avec ArtScroll, où ils avaient vu une allusion à l'idée de où faire la prière, dans le fait qu'il fallait descendre quelque part, et que ça devait être un endroit creux. Et donc, dans l'esprit du monde ashkénaze, c'est vrai que celui qui va faire l'office, en général, il est en bas. Là, il parle de celui qui passe devant l'arche, et c'est vrai qu'on voit aussi, dans le monde ashkénaze, encore une fois, la plupart du temps, l'arche, c'est là où se trouvent les Sefer Torah, et vous avez toujours un petit coin juste derrière l'arche, juste à côté de l'arche, où va se trouver justement la position de celui qui doit faire l'office. Et ça vient de là, voilà, tout simplement. Et donc l'expression Haover lifnei ateva, c'est donc celui qui va passer devant la teva, en quelque sorte, donc il va passer devant l'arche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il traverse la salle, quoi, et il va passer devant. C'est pour ça qu'ils le mettent à côté, pour qu'à un moment donné ou à un autre, quoi qu'il arrive, tu vas passer devant l'arche. Bon. La teva, c'est aussi considéré comme la petite estrade dans les synagogues Sfarad. On met une petite estrade, bon, même dans les Ashkénazes, il y a une petite estrade au centre de la synagogue, où on monte en réalité, et c'est là-bas que l'on pose en général le Sefer Torah. Bon, alors chacun il a sa manière de concevoir sa synagogue, j'ai envie de dire, et ici ça correspond aussi en réalité dans le monde séfarade, parce que quelque part c'est l'endroit où tu poses le Sefer Torah, donc c'est là où tu vas passer devant l'endroit où tu poses le Sefer Torah, quoi. Et donc c'est là que tu fais l'office en général. Donc chacun il a une manière de voir qui fait qu'on a deux configurations de synagogues différentes, mais basées probablement sur les mêmes textes. Alors qu'est-ce qu'il nous dit donc ici? Donc notre Mishnah nous apprend que celui qui fait l'office de Yom Tov à Rosh Hashanah, le deuxième, alors déjà cette idée de deuxième, ça implique que tu ne peux pas faire l'office tout seul. Théoriquement, ça veut dire qu'il y en a deux. Donc le deuxième doit sonner le shofar, c'est-à-dire celui qui va faire l'office du Moussaf. Donc il y a en fait deux prières le matin. Il y a la prière avec la première Amida, celle classique du matin, et puis il y a la prière qui est rajoutée, spécifique aux fêtes, à Shabbat, Rosh Chodesh, etc. Et ici donc à Rosh Hashanah. Et donc il y a une deuxième personne qui doit faire l'office, et apparemment c'est pas pour deux personnes. Donc ici il nous dit justement dans le commentaire, à propos de celui qui sonne le shofar à Moussaf, c'est-à-dire qu'en fait on sonne du shofar lors de la répétition de la prière du Moussaf par le Shaliach Tzibur, de la manière indiquée dans la Mishnah précédente. Et on ne sonne pas pendant la prière de Shacharit. Donc tout simplement, en fait, ce que veut nous dire ici le texte, c'est qu'il n'y a pas de sonnerie de shofar dans la prière du matin, uniquement dans la prière de Moussaf. C'est la deuxième prière en fait. Donc le second, alors ici le second, il semblait dire, en tout cas en français, qu'il y a un deuxième officiant. Bon, c'est pour ça qu'il existe certaines synagogues avec obligatoirement deux officiants et jamais un seul. Alors par conséquent, les bénédictions spéciales de royauté, de souvenir et de shofar sont introduites dans la prière de Moussaf au lieu de l'être dans le Shacharit. Voilà. Donc nos bénédictions spéciales seront uniquement dans Moussaf. Alors ici, il nous explique ici
qu'à cette époque, ainsi que de nos jours, dans la plupart des communautés, il était habituel que 2 personnes différentes servent de Shaliar Tzibour pour Shacharit et pour Moussaf. Bah, c'est ce qu'on avait compris, et c'est le RAN qui nous l'apprend. Donc à partir de là, ça explique effectivement pourquoi souvent les synagogues recherchent toujours un chazan particulier. Un chazan, c'est le ministre officiant, qui recherche toujours un chazan en plus pour les prières des fêtes, parce que on voit ici que la Mishnah semble montrer que tu ne fais jamais toute la prière tout seul. Voilà. Donc le deuxième va sonner du shofar. Mais ça implique quoi? Ça implique quelqu'un qui va être préposé à la prière du matin. A priori, c'est le deuxième qui doit sonner, c'est pas le premier. Donc voilà, il faut savoir partager la prière. Ça semble donner cette idée-là. En tout cas, ça explique dans certaines synagogues pourquoi quand une personne va faire la prière du matin, il n'est pas celui, on ne lui demande pas de sonner dans la deuxième partie de la prière. Parce que en lisant cette Mishnah, ça donne l'impression que la halacha, elle est strictement comme ça. Bon, ça doit être beaucoup plus, comment dirais-je, c'est un peu plus différent en fait dans les faits, parce que c'est pas aussi strict que cela, mais certains vont le faire de manière très stricte. Alors l'expression matkiya ici, fait sonner du shofar, est utilisée à la place de tokeya, à savoir sonner du shofar. Donc en réalité, il n'y a pas écrit le deuxième sonne du shofar, il y a écrit le deuxième fait sonner le shofar. Alors il nous explique pourquoi. C'est pour indiquer que le Shaliar Tzibour ne sonne pas lui-même le shofar, mais qu'il introduit les sonneries en récitant la bénédiction. Donc, alors je ne sais pas, parce que moi, qui suis dans des synagogues séfarades, en général, celui qui fait la prière du shofar, c'est celui qui sonne. Or, il semble ici dire que celui qui fait la prière ne sonne pas, il fait la prière, et c'est quelqu'un d'à côté, qui est spécialiste, qui va sonner. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est comme ça que ça marche dans les synagogues ashkénazes? Je n'ai pas fait la prière dans une synagogue ashkénaze pour Rosh Hashanah, donc je ne peux pas confirmer avoir vu ça, mais c'est probable, donc on puisse savoir, puisque c'est le livre, ArtScroll a été fait par communauté ashkénaze, principalement aux États-Unis, donc il est bien probable qu'on ait 2 personnes au moment du shofar, quoi. Alors on désigne une autre personne pour sonner le shofar, nous dit ArtScroll. En effet, si le Shaliar Tzibour est préoccupé par l'accomplissement de la mitzvah du shofar, il risque de s'embrouiller dans la récitation de la prière. Si le Shaliar Tzibour est certain qu'il ne troublera pas, quand même, il a le droit de sonner lui-même. Donc il n'y a pas de problème. Le Shaliar Tzibour, même chez les Ashkénazes apparemment, et donc c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'ailleurs, effectivement, le Shaliar Tzibour, c'est aussi le sonneur. Il va sonner lui-même le shofar. Ici, il nous dit en précision ici, c'est référé par le Rosh, le Ran, le Ritva, d'après le Rav Chaim Gaon. Enfin bref, il y a des sources. Ceci s'appliquait particulièrement en fait aux époques où les prières étaient récitées de mémoire. Ah oui, c'est vrai que quand tu n'avais pas de livre, si tu n'as pas de livre et que tu fais de mémoire le fait de sonner le shofar, tu es un petit peu troublé après la sonnerie. C'est pas évident de se concentrer. Donc effectivement, quand c'était récité de mémoire, en fait, il fallait 2 personnes. Mais aujourd'hui que tout le monde possède un livre avec le rituel tout entier, aussi bien les chazanim que les fidèles des communautés, a priori, il n'y a pas de raison de séparer en 2 la chose. Alors ceci s'appliquait donc, voilà. Alors de nos jours, le Shaliar Tzibour il est un livre de prière, il est donc permis de sonner. C'est écrit dans le Mishnah Brura, donc c'est clair dans la halacha, et ça pour tout le monde, il n'y a pas de différence là-dessus. Très bien. Alors on continue. Alors, mais lorsque le Hallel est récité, nous a dit... alors par exemple, on lit le Hallel à Pessah, à Shavuot et Sukkot, parce qu'en Rosh Hashanah, il n'y a pas de Hallel. Donc ici, si le Hallel est récité, il nous dit, Harishon, Makre et Hallel, le premier, qui conduit la prière, donc récitera le Hallel. Alors c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure, du coup. C'est la même explication, j'ai l'impression. Bon, il n'est pas gêné par la sonnerie, comme on a vu tout à l'heure dans le commentaire. A priori, il n'y a pas de raison que celui qui fait de mémoire toute la prière ne se prive finalement de faire la suite de la prière. Il n'y a pas de... Ça ne doit pas être... Alors en réalité, la Gemara va nous expliquer cette différence. Pourquoi est-ce que le Hallel, il y a une différence entre le Hallel et le shofar? Alors on y va. C'est une petite Mishnah et c'est une petite Gemara. Elle va se terminer tout de suite, vous allez voir. Alors la Gemara analyse en fait la différence entre la sonnerie du shofar et la récitation du Hallel, du coup, voilà. Alors Maï, Shena, Sheni, Matkia.
Pourquoi spécifiquement c'est le second qui sonne le shofar? Mishum de Berav et Hadrat Melech, c'est à cause, probablement, nous dit donc la Gemara, en raison, avec la multitude de gens se trouve la gloire du roi, nous dit le texte. Avec la multitude de gens se trouve la gloire du roi. Alors ça veut dire quoi en fait? Au moment de Moussaf, à Rosh Hashanah en particulier, il y a plus de fidèles à la synagogue, nous dit en commentaire ici, le premier commentaire, et nous retardons donc les sonneries de chauffard jusqu'à ce moment-là. Alors ce passage est un passage en fait des proverbes qui est cité, et le Hard nous explique que c'est en raison de cette quantité de fidèles. Ça veut dire en gros, on doit attendre que les fidèles arrivent. Enfin en tout cas on essaye d'arranger que un maximum de fidèles soient là pour écouter le chauffard. Donc on retarde un peu la prière de Moussaf jusqu'à ce que il y ait un maximum possible, hein, jusqu'à ce que, alors pas trop tard parce que le Moussaf tu peux pas dépasser une certaine horaire, mais on attend que les gens arrivent, parce que souvent les gens arrivent vraiment pour écouter uniquement le chauffard. Alors que le Hallel, Iachi Hallel Nami Nema Basheni, Mishum Deberov Amr Hadrat Melech, mais alors, s'il en est ainsi que le Hallel soit récité également, par le second, en raison du dicton, avec la multitude de gens se trouve la gloire du roi, tu pourrais ici effectivement dire que pour le Hallel aussi, on doit attendre que les gens arrivent pour qu'ils puissent participer à ce moment particulier qui est unique vis-à-vis de la prière du jour. À Sukkot, par exemple, on a l'habitude de secouer le loulav. C'est dommage pour une bonne partie de gens de la communauté qui ont tendance à venir en retard, eh bien, de ne pas attendre un petit peu, de faire le Hallel. Comme ça, on peut faire le Hallel avec tout le monde. Et au moment du Hallel, on va tous secouer le shofar bien ensemble. Le loulav bien ensemble. Alors, donc voilà. Donc la Gemara en tout cas pose la question, s'il en est qu'ainsi, si c'est ça la raison que tu as donnée, parce que la multitude de gens se trouve la gloire du roi, c'est quoi la gloire du roi d'ailleurs, si on s'en tient au texte de la Gemara, le texte qui a été cité et qui vient des proverbes, donc, le proverbe chapitre 14, verset 28, eh bien, quand il parle de la gloire du roi, le concept du Hallel, c'est quoi? C'est les louanges vers Dieu, c'est le moment où tu vas justement glorifier Dieu. Puisque tu vas glorifier Dieu, attends la multitude de gens, comme le dit le proverbe. Donc, autant attendre la multitude de gens aussi pour le Hallel, puisque tu le dis que c'est valable pour le shofar, eh bien, attends pareil pour le Hallel, puisque le Hallel, c'est la définition même de ce qu'est le Hallel, c'est-à-dire les louanges pour Dieu, la gloire de Dieu. Donc, puisqu'on va rendre cette gloire à Dieu, louer Dieu, alors il vaut mieux attendre. C'est le plus simple. Alors, qu'est-ce que répond la Gemara? Et là, Maï Shena Hallel des Barishon. Mais en fait, pourquoi le Hallel est-il récité spécifiquement par le premier officiant qui conduit le Shacharit? En fait, ici, il nous précise, du coup, dans un cas, quand tu parlais du deuxième Chazan, eh bien, en fait, tu avais l'impression que c'était par rapport à l'idée de retarder la prière pour commencer Moussaf et donc faire en sorte que tout le monde puisse écouter le shofar. Mais en réalité, la vraie question, c'est pas ça, c'est pas pourquoi est-ce qu'il faut attendre. La réalité, après avoir dit justement que c'est quasiment pareil au niveau de la gloire de Dieu, la réalité, c'est que c'est pas le fait d'attendre qui pose problème, mais c'est véritablement changer le chazan entre l'un et l'autre. Alors la vraie question, donc, il nous précise la question, est là, mais plus tôt, puisque finalement la question se posait tout à fait pareil avec le Hallel et la gloire de Dieu. Alors, la question, on peut la poser dans ces termes, et la maille, mais alors de quoi il s'agit en réalité? Plutôt, maille, shena Hallel de Barishon. Pourquoi le Hallel, c'est différent au sens où on va le faire avec le premier, c'est-à-dire celui qui a fait l'office de Shacharit. Pourquoi est-ce que le Hallel doit être lu impérativement par celui qui a fait l'office de Shacharit, alors que pour le Moussaf, on peut changer de Chazan, et avec le shofar aussi. Mishum dizrizin makdimin les mitzvot, tout simplement, en raison du principe, les zélés se hâtent d'accomplir les mitzvot. Quelqu'un qui est zélé, quelqu'un qui a envie de faire vraiment les mitzvot, qu'est-ce qu'il fait? Il va se hâter, il va se dépêcher de faire les mitzvot. Une personne zélée, une personne qui a envie de faire les choses, elle n'attend pas pour faire une mitzvah. Donc ici, le premier, le Hallel, à peine on finit la prière, tu es dans le, j'ai envie de dire, dans le feu de l'action, tu es dans la continuité de la prière, et quelque part, celui qui vient de faire Shacharit, il est dans son zèle, il est au moment de la mitzvah, donc il va se dépêcher de continuer et de finir avec le Hallel. Il va se zéler aussi pour faire la mitzvah du Hallel. Tikurat nami na'avir barishon mishum dizrizin magdimin mitzvot. Alors évidemment, la Gemara te dit, mais attends, quand tu sonnes la mitzvah, c'est pas une mitzvah. Quand tu sonnes le shofar, c'est pas une mitzvah, c'est une mitzvah. Eh bien, là aussi, tu peux appliquer le même principe que quand on est zélé, on se dépêche de faire les mitzvot,
je viens de finir Shacharit du matin de Rosh Hashanah, eh bien, je me dépêche de passer tout de suite à la lecture et à la récitation du shofar, à la lecture de la Torah normalement, mais justement peut-être c'est ça la réponse, mais en tout cas, ici, on va donc se dépêcher de faire la suite des mitzvot et on ne va pas s'arrêter. Pourquoi on va s'arrêter? Pourquoi on va attendre? On se dépêche de faire la mitzvah du shofar avec la même zrizout, avec le même zèle d'accomplir les mitzvot. Donc, ce que tu m'as dit pour le Hallel, tu peux l'appliquer pour le shofar. Donc, pourquoi cette différence? Donc, la question reste posée. Nous poursuit ici Artscroll sur le côté du zèle. Puisqu'on est zélé pour faire la mitzvah, on n'a qu'à continuer tout de suite avec la bénédiction de la royauté, du souvenir, des shofars dans la prière de Shacharit. Pourquoi attendre Moussaf pour faire la bénédiction de la royauté, les Zichronot, Malchouyot et les Shofarot? Pourquoi attendre Moussaf pour faire tout ça? On n'a qu'à les faire carrément pendant Shacharit, nous précise le Artscroll. Donc ce n'est même pas attendre après Shacharit, mais c'est véritablement les faire pendant Shacharit que pose la question carrément l'Agmara. Alors la question est résolue. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Bishrat Gezerat Amalchut Shanu. En fait, ils ont enseigné dans une Mishnah à l'époque d'un décret gouvernemental où on nous avait interdit par exemple de sonner le shofar. Donc à l'origine, donc ce qui s'est passé, il y a eu un problème dans l'histoire juive où il y a eu une époque où les gens, les envahisseurs du peuple juif, ont exigé du peuple juif un décret d'arrêter de sonner le shofar. Ils ne supportaient pas le bruit, apparemment, donc ils ont dit de ne pas faire le shofar pendant la prière du matin, tout simplement parce que ça casse les oreilles de ceux qui se lèvent plus tard, puisque le shofar, les gens à l'époque, il faut savoir que la réalité de la prière, la vraie prière du matin, elle se fait véritablement ce qu'on appelle au Netzachama, aux toutes premières levées du jour. Alors on peut la faire plus tard, attention. Mais la prière du matin, la réelle prière du matin, elle se faisait très très tôt le matin, aux premières lueurs à peine, avant même, je te dirais, le Netzachama, on peut encore sonner le shofar des fois. Donc, ce moment en particulier où on fait la prière, on peut imaginer, c'est très très tôt, on est au mois de septembre, pour sonner du shofar environ, vous habitez Israël, là-bas, c'est vers 6h du matin, 5h du matin, 5h30 du matin, on peut commencer à sonner le shofar. Imaginez comment ça peut être casse-pied pour les gens qui doivent travailler à 9h, d'avoir le shofar qui sonne. Et donc les gouverneurs de cette époque-là, soucieux de leur minorité envahissante, on parle donc des Romains qui étaient venus habiter la région, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décrété qu'il ne fallait pas sonner le matin pour laisser les gens dormir, tout simplement. Alors, j'en sais rien si c'est ça. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je me rappelle avoir sonné le shofar. Je sonne le shofar très très fort. J'avais fait dans une synagogue en plein centre-ville à Tel Aviv, là-bas. Il y a une synagogue qui a été fermée pendant très longtemps. Elle a été ouverte par des groupes de Français, et donc c'est très bien. Mais voilà, quand je suis allé sonner, ils ont dit stop, stop, et ils ont fait sonner quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que alors c'était pas à Rosh Hashanah, mais c'était pendant un jour de Slichot. Et au Slichot, vous savez, c'est très très tôt. Mais il s'avère que la synagogue est très grande, mais elle est en plein milieu de tout un tas d'habitations. Et elle est très grande, elle est très belle, et ça résonne énormément à l'intérieur. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont déjà reçu des plaintes à cause du shofar. Et vous avez eu des problèmes avec des policiers en Israël, qui sont venus casser les pieds de la communauté renaissante de cette zone, parce que cette communauté avait été, alors pas chassée, mais elle avait disparu d'elle-même, quoi. Et cette communauté renaissante se faisait casser les pieds par des voisins peu scrupuleux, juifs, il n'y a pas de problème, mais peu scrupuleux, qui voulaient dormir, et qui étaient dérangés tout simplement par le son du shofar, ou par le son des gens qui font la prière dans le début du matin. Bon, il y a des gens qui ont perdu complètement leurs origines juives, ils le sont, mais ils ne le sont plus. C'est comme cette voisine qui habitait presque à 200 mètres d'une soukha, dans une autre synagogue, pareil à Tel Aviv, mais ça, ce genre de choses n'arrive qu'à Tel Aviv, parce que la majorité n'est pas religieuse du tout. Donc en général, ils prennent la plainte au sérieux quand la police elle est appelée pour ces bêtises. Ils prennent la plainte au sérieux. Et il y avait là-bas un groupe de gens qui mangeaient dans la soukha. Et bon, ils étaient juste en train de parler dans la soukha. La soukha était dehors, évidemment. Et il y a une femme qui a appelé à 4h de l'après-midi, qui considérait qu'il y avait tapage après-midinal. Je ne sais pas comment. Et les policiers sont venus. Bon, ils n'ont rien dit. Ils sont passés, ils sont repartis. Ils ont vu qu'il y avait juste des gens qui mangeaient dans une soukha en train de parler de tout et de rien. Eux, ils avaient imaginé, parce que quand la plainte est arrivée, ils avaient imaginé que, je sais pas, il y avait
de la musique tapée à fond, parce que ça arrive là-bas, les jeunes, ils peuvent faire des fêtes avec des musiques et des baffes gigantesques, bref, des raves sauvages, comme on dit, donc des trucs sérieux, tu vois. Mais non, il y a une dame qui habitait à 200 mètres au moins de la souka, elle entendait juste un murmure du fond de sa rue, et ça, déjà, ça l'a dérangé. Bon, on a affaire à des gens qui n'aiment pas voir cette renaissance du judaïsme dans leur ville de Tel Aviv, ça arrive, mais ça se soigne, il n'y a pas de problème. Alors on continue, donc Rabbi Yochanan nous disait donc justement, et ben ça ressemble à ça, regardez, dans cette synagogue dont je vous ai parlé, qui sonnait le chauffard le matin, eh bien il sonne plus le chauffard au moment de... Alors il sonne le chauffard, mais il le sonne avec un chauffard qui va faire un bruit très très fin, et il demande à quelqu'un de sonner de manière très fine, pour pas que ça fasse un bruit casse-oreille, quoi. Alors pourquoi justement? Eh bien parce que probablement qu'ils ont été grondés par la police ce jour-là où ils ont sonné fort le chauffard, et on leur a demandé donc de baisser un peu le niveau du volume du chauffard s'ils voulaient bien ne pas déranger le voisinage. Alors ils ont sonné un peu moins fort. Bon, à l'époque c'était les Romains, ça pouvait être plus grave que entre nous, et ce qui s'est passé c'est que les Romains ont exigé qu'ils ne sonnent pas, donc ils ont fait le chauffard non pas à Shacharit. Donc à l'époque ils le faisaient peut-être à Shacharit, mais maintenant ils le faisaient à Moussaf. Alors, je fais juste une demi-pause. Alors, juste un dernier commentaire quand même sur ce passage. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Alors, donc, on a vu que le Moussaf, donc ils ont retardé à cause de ces gouverneurs, je sais pas quoi. Donc, ils les ont... Ah, il y avait même, là, il nous dit ici, dans le commentaire, il y avait même des espions qui étaient envoyés pour repérer les éventuels violateurs du décret. Alors, ils ont fait un décret juif dans lequel on allait retarder sur Moussaf, puisqu'il y avait même des espions qui venaient tirer prétexte pour pouvoir enfermer des rabbins, des fidèles et je ne sais qui. Alors ici, Rashi nous explique sur ce passage, lorsque le décret fut annulé, l'usage de sonner le chauffard pendant Moussaf fut conservé de peur qu'un décret semblable ne soit promulgué à nouveau. Donc en fait, il y a une raison pour laquelle on continue de faire le Moussaf comme ça, tout simplement par peur que ce genre de décret revienne. Donc on le fait à Moussaf, on a gardé ça. Alors par ailleurs, Tosfot, c'était Rashi qui nous a expliqué qu'il y avait des espions, et c'est Tosfot qui nous a expliqué que malgré le fait que le décret a été annulé, on a gardé l'habitude de le faire à Moussaf, tout simplement, par peur que ce décret revienne un jour, et donc d'autres personnes, par zèle justement, prennent des risques avec les pouvoirs publics d'être emprisonnés pour rien, quoi. Alors Tosfot, de plus, selon le Rashba, il existe un principe selon lequel un décret rabbinique demeure en vigueur, même si la raison qui conduit à sa promulgation n'est plus applicable. Donc, il y a, de manière générale, alors ça c'est Tosfot qui nous a dit qu'on avait gardé de peur que, mais en réalité, pour Rashba, il y a un décret rabbinique, il nous explique qu'un décret rabbinique, quand il est posé, même s'il n'y a plus de raison de continuer, on continue quand même, tout simplement. On continue, même s'il n'y a plus de raison de poursuivre avec ce décret rabbinique. Un décret rabbinique, il prend effet de façon définitive, sauf si demain un nouveau décret rabbinique vient l'annuler. Mais s'il n'y a pas de décret rabbinique pour l'annuler, celui qui a été pris reste valable. Alors pour un décret rabbinique, il faut évidemment un quorum de rabbins à la manière du Sanhédrin. On n'en est pas là aujourd'hui. Alors selon le Yerushalmi, qui est cité par Tosfot, etc., les sonneries ont été différées à Moussaf pour une autre raison en fait. Donc il y a une autre raison dans Yerushalmi. Tosfot nous raconte donc une autre histoire sur les raisons pour lesquelles on a retardé les sonneries. Il nous dit quoi alors? Il arriva que des ennemis des Juifs entendirent tôt le matin le retentissement du chauffard. Donc ils ont entendu le retentissement et c'était des ennemis. Alors ils ont cru quoi? Ils ont cru que les Juifs avaient sonné un appel de bataille en fait. Parce que le chauffard servait aussi durant les batailles pour réunir les troupes. Ce genre de sonnerie. Bon, alors, ils n'avaient pas cette sonnerie-là, mais ils avaient les chauffards comme on connaît. Et donc, la sonnerie du chauffard servait aussi dans le cadre des batailles pour haranguer les guerriers et qu'ils soient prêts à la bataille. Alors, il s'avère que eux, ils savent pas qu'il y a une obligation de la Torah de sonner le chauffard pour le rappel du Mont Sinaï, pour le rappel au souvenir de nos fautes, etc., pour nous réveiller là. Ils connaissent pas ces raisons-là. Pour eux, ils ont déjà fait des batailles avec les Juifs, ils ont entendu les chauffards dans ces batailles, donc quand ils réentendent les chauffards dans les batailles, ils croient que c'est pour engager la guerre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils ont établi leur armée prête,
et ils sont partis en guerre contre les Juifs, et ils ont décimé là-bas une communauté juive qui était établie à cet endroit. Donc il y a un endroit, une ville, un village, qui a fait la prière comme il fallait, mais malheureusement, des ennemis ont cru que c'était un appel à la guerre, et ils y sont allés, et ils les ont massacrés. Bon, alors pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, la sonnerie du chauffard a donc été fixée à Moussaf, parce que, puisque de nombreuses heures de prière et de lecture de Torah précèdent les sonneries du chauffard, les autres se rendent compte qu'il ne s'agit que d'un rite religieux. Donc, a priori, quand c'est tôt le matin, tu as l'impression que tu vas démarrer le matin par la guerre, alors que si jamais il y a tout un tas de rituels qui a été fait avant, tu vois que les gens sont déjà partis, en tout cas ils se rendent bien compte qu'il n'y a pas de foule, ils voient les gens aller à la synagogue, et puis ils y restent longtemps, donc ils imaginent bien qu'il ne s'agit pas en réalité d'une préparation à la guerre, c'est une autre dimension. Donc le fait de retarder jusqu'à Moussaf permet en tout cas aux éventuels espions de se rendre compte qu'il s'agit d'un rituel religieux et pas autre chose. Donc tout ça c'est Tosfot à partir du Yerushalmi. Alors je continue. D'accord, voilà. Alors, il faut aller voir là-bas les citations de Yerushalmi dans le Rashba, le Ritva, le Roche, pour d'autres raisons. En réalité, il y a encore d'autres raisons selon lesquelles il est en soi approprié de sonner le chauffard pendant Moussaf. Donc il y a d'autres raisons qui existent, mais on ne va pas les faire maintenant évidemment. Parce qu'il nous envoie aller le lire, mais je ne vais pas le lire. Alors on continue. Alors l'Agmara s'intéresse maintenant à la dernière partie de notre Mishnah, donc à propos du Hallel. Il nous a dit Mideka Amar, Bishrat Hallel. Mais puisque la Mishnah nous dit, et lorsque le Hallel est récité, Mikelal de Rosh Hashanah, les Kahallel, ceci sous-entend qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas de récitation de Hallel. Maï Ta'ama, quelle est la raison? C'est vrai ça, au fond. Il nous dit, mais lorsque le Hallel est récité dans la Mishnah, puisque la Mishnah nous a dit, mais lorsque le Hallel est récité, ça veut dire, c'est pas les jours où il y a la sonnerie du chauffard, mais les jours où il n'y a pas de sonnerie de chauffard, donc les autres fêtes, et qu'est-ce qu'il y a à la place? On récite le Hallel. Alors la question qui est posée au fond, c'est mais pourquoi tu récites pas le Hallel à Rosh Hashanah? Après tout, c'est la fête de la nouvelle année. Donc c'est vrai que c'est le jour où on doit se souvenir, se remettre en soi, etc. Mais ça reste quand même une fête, la fête du nouvel an. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de récitation du Hallel? Alors, cette question se base sur une règle de la Gemara dans le traité Arachim. Alors on va expliquer pourquoi on pose cette question en fait. Selon laquelle le Hallel doit être récité à l'occasion de chaque jour de fête où il est interdit de travailler. Rosh Hashanah est un jour de fête où il est interdit de travailler. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la récitation du Hallel à Rosh Hashanah? Donc c'est la règle générale où le Hallel se lit pendant les jours de fête, tout simplement. C'est un Yom Tov. Donc tous les Yom Tov, il y a le Hallel. Là, on voit qu'il n'y a pas de Hallel à Rosh Hashanah. Alors, quelle est la raison? La Gemara nous répond. Amar Rabbi Abbahu. Rabbi Abbahu dit Amru malché asharet lifnei akadosh baruchu. Les anges du service ont dit devant le Saint béni soit-il, Ribono shel olam, maître de l'univers. Mi penima en Israël omrim shira lefanecha berosh Hashanah ou Yom Kippourim. Mais pourquoi les Juifs ne récitent-ils pas de cantiques devant toi à Rosh Hashanah et Yom Kippour? Donc la question à propos de laquelle il n'y a pas de Hallel, c'est une question qui vient des anges eux-mêmes qui ont posé la même question à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, quand il y a un jour de fête, ils récitent des choses, des louanges pour toi. Et voilà qu'ils ne récitent pas. Qu'est-ce qui leur arrive? Donc pourquoi est-ce qu'ils ne récitent pas à Rosh Hashanah et Kippour des louanges pour toi, des cantiques pour toi? Amar Lahem, il leur a dit, Efshar melech yoshev al kisedin. Est-il possible que lorsque le roi est assis sur le trône du jugement, Vesifre chaim, Vesifre metim petuchim lefanav, et voilà que les livres de la vie et les livres de la mort sont ouverts devant lui, Ve Israël omrim shira, et tu les vois réciter un cantique, un chant, comme si de rien n'était. Donc là on voit en fait l'une des métaphores de Dieu sur son trône de jugement. D'habitude Dieu est sur un trône qui est celui de la mansuétude, de la gentillesse, mais là il est dans le trône où il est dans sa stature de jugement. Il va juger le peuple juif. Et voilà que tu vas juger le peuple juif. Dieu a devant lui le livre de la vie, le livre de la mort, dont on avait parlé au tout début de la Gemara. Il a ces deux livres devant lui, ouverts, ça veut dire prêts à mettre les noms de ceux qui vont vivre et les noms de ceux qui vont mourir. Et comment? Tu veux que les gens commencent à chanter comme si tout va bien? C'est pas le moment, nous dit ici Dieu. En tout cas, il veut faire comprendre, voilà.
Alors il dit pas que c'est interdit, hein, et je connais des communautés religieuses qui ont tendance à beaucoup trop chanter, surtout là-bas dans une petite ville d'Ukraine, mais a priori, c'est, nous dit la Torah, ce n'est pas tout à fait, on peut comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un n'a pas envie de chanter. Il y a cette inquiétude liée à Rosh Hashanah, jour de jugement, jour où Dieu s'assoit sur le trône de jugement, et on peut comprendre que le cœur n'est pas là pour chanter, ou du moins l'impression de celui qui va chanter devant celui qui a le livre préassigné pour la vie ou la mort, c'est pas, c'est, comment dirais-je, c'est hors sujet. C'est-à-dire, c'est pas le moment, tout simplement, de froisser Dieu, peut-être, dans un. Il y a écrit dans la paracha, de la semaine, cette semaine c'était la paracha de Ekev pour moi, et là-bas il y a écrit Lotikar Shochad. On parle du Dieu grand, puissant, qui ne prend pas de Shochad, qui ne prend pas de pot de vin, en quelque sorte de corruption. Est-ce que tu vas aller. Justement, c'est-à-dire qu'on parle de ce Dieu qui est celui du jugement et tu vas aller chanter pour aller l'amadouer. Il n'y a pas de shochan, c'est pas le moment de chanter devant Dieu. Il y a peut-être cette idée-là, en tout cas du point de vue du peuple juif, même s'il faut tout le temps louer Dieu, en toutes circonstances et même dans les mauvais moments. Eh bien, malgré cela, le moment où il est sur son trône de jugement, chanter peut donner l'impression qu'on essaye de corrompre. Et au fond, il y a peut-être cette idée-là, en tout cas dans l'habitude de ne pas faire le Hallel, à savoir qu'il n'est pas, comment dirais-je, convenable d'essayer de corrompre celui qui se déclare incorruptible. C'est pas le moment. Ça ne veut pas dire que les autres fois tu corromps, mais les autres fois il n'est pas en train de te juger. Il attend Rosh Hashanah. Donc on peut chanter pour lui sans avoir ce doute que peut-être on a essayé de corrompre. Voilà, il y a peut-être cette idée-là, même si c'est une idée personnelle, je ne suis pas sûr. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ici en commentaire malgré cela? Alors les anges savent qu'ils doivent s'abstenir de chanter le jour où certaines personnes se font inscrire pour la mort. A priori. Ça, dans Sanhedrin, on apprend que les anges s'abstiennent de chanter quand il y a ici des condamnations à mort. Devant la mort, l'ange ne chante pas. Cependant, il demande pourquoi les Juifs ne récitaient pas le Hallel, puisque Rosh Hashanah est un Yom Tov et que les Juifs ont l'obligation de se montrer joyeux et confiants d'être inscrits pour une bonne année. Donc il y a une obligation d'être joyeux et il y a une obligation, effectivement, malgré tout, d'être confiant, d'être inscrit pour la bonne année. Mais, voilà, il y en a quand même des gens qui vont être inscrits dans la mort. Et puisque certains vont être inscrits, de même manière que les juges, au fond, que les anges, ne vont pas chanter quand il y a une inscription sur la mort, eh bien pourquoi les Juifs le feraient? Dieu leur répond qu'il est néanmoins inapproprié pour eux de chanter joyeusement alors que le monde est jugé et tu ne sais pas comment peut tourner la chose. Voilà, tout simplement, c'est inapproprié. Bon, je vous ai donné un commentaire personnel par-dessus le commentaire original. Il est beaucoup plus évasif, le commentaire original. Je vous ai donné une petite interprétation. Bon, c'est pas nécessaire, c'est pas plus que ça. On aura appris quand même que les anges, eux, ne chantent pas quand il y a une inscription dans le livre de la mort. Ce n'est pas la raison pour laquelle on ne chante pas, c'est plus un côté inapproprié. Après tout, il faut rester positif à Rosh Hashanah et Kippour, c'est d'ailleurs tout le inyan, toute la raison pour laquelle le seder de Rosh Hashanah a été établi, à savoir qu'on vient justement pour mettre des ingrédients qui vont donner de l'optimisme en réalité à toute cette période. Alors je vous dis à la prochaine puisqu'on vient de finir la Mishnah telle que ici même. Est-ce qu'elle est longue la prochaine? Oui, alors dans ce cas-là on va s'arrêter là, on va faire une autre vidéo pour la prochaine Mishnah. À la prochaine.